Vayeshev, quand on nous raconte pourquoi la femme de Potiphéra tenait absolument à s'unir à Yosef, il n'y avait pas qu'un côté malsain apparemment en elle, il y avait apparemment quelque chose de plus profond. Et d'ailleurs, c'est Rashi qui nous le ramène. Rashi nous dit que pourquoi la paracha, l'histoire de Yosef dans la Torah, quand il est vendu en Égypte, au milieu de son récit, la Torah coupe le récit de Yosef et intègre à l'intérieur le récit de Yehuda avec Tamar. Et la Torah aurait dû faire différemment, ou bien parler de l'histoire de Tamar au départ, ou après, mais pas en plein milieu. Et Rashi nous dit les choses suivantes. Il ramène des sages qui nous enseignent que, en fait, Tamar, elle a agi, comme on dit, les Shem Shamaim, pour Dieu, elle a eu une bonne intention. Et nous dit Rashi que pourquoi cette histoire de Yuda est au milieu de l'histoire de Yosef, juste pour te dire de la même manière que Tamar était les Shem Shamaim, sache que la femme de Potiphéra aussi était les Shem Shamaim. Ça va vous choquer puisque elle est mariée et elle veut faire trébucher Yosef. En fait, Rashi ramène ce qui est marqué, qu'elle a vu dans les astres quelle était sa destinée. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que, en fait, il ne s'agissait pas d'elle, mais il s'agissait de sa fille. Alors, on va voir une autre vision des choses, et qui va expliquer peut-être qu'est-ce que cela veut dire sur les Shem Shamaim. Comment on va le voir? Par la révélation que nous donne le Harizal, dans le Sefer Alikutim, c'est un commentaire du Harizal sur les parashiot, dans Parashat Vayeshev, où le Harizal nous dit, quand il parle du vêtement que Yosef laisse quand il se sauve, il nous fait des révélations un peu cachées, mais à la toute fin, le Harizal termine par une petite phrase dans laquelle il dit Ve'oto talmid Gilgul Yosef, ve'azona Gilgul Eshet Potifar. Et ce talmid, c'est le Gilgul de Yosef, et la prostituée, c'est le Gilgul de la femme de Potifar. Bien sûr, de quoi parle-t-il le Harizal? Alors sachez que bien sûr que le Harizal, quand il enseigne ce qu'il enseigne, il est persuadé que ceux qui viennent lire son enseignement connaissent bien sûr tout le Shas, tout le Talmud Babli. Et en fait, de quoi parle-t-il le Harizal? Il parle de cette histoire qui se trouve dans Masechet Menachot, Daf Mem Dalet Amud Aleph, c'est page 44, premier côté de la page. Et là-bas, la Gemara nous raconte que Rabbi Nathan veut nous montrer que les mitzvot que l'on accomplit nous apportent une récompense et dans ce monde et dans l'autre monde. Alors, bien sûr, comment il emmène la preuve des tzitziot? La Gemara, il ramène une histoire qui s'est passée, qu'un élève de Rabbi Hiya, comme on va le voir à la fin de l'histoire, un élève qui était quelqu'un qui étudiait la Torah chez Rabbi Hiya, quelqu'un qui, bien sûr, était non seulement pratiqué bien toutes les mitzvot, mais était très méticuleux sur la mitzvah de tzitzit. Et voilà que quelque chose, cette histoire va d'emblée vous choquer énormément au départ, mais soyez patients, on va l'expliquer, et sinon, c'est inimaginable de pouvoir lire une telle histoire. De quoi s'agit-il? Donc, cet élève qui fait très attention à la mitzvah de tzitzit a entendu parler d'une prostituée qui se trouve à Rome et qui est tellement renommée pour sa beauté rare qu'elle est vraiment quelque chose d'inimaginable. Bien sûr, sont rares ceux qui peuvent avoir accès à elle parce qu'elle demande 400 pièces d'or pour une rencontre avec elle. Et cet élève se procure ces 400 pièces d'or
il trouve le moyen de les envoyer et de prendre rendez-vous avec elles, puisque c'est l'époque où ils sont sous la domination romaine. Et donc, il y a des échanges, il y a des bateaux qui vont... Bref, il fait parvenir les 400 pièces d'or, il prend rendez-vous. Arrive le jour du rendez-vous, il arrive là-bas, et la servante rentre dire à sa maîtresse, cette prostituée, voilà, il est là, celui qui a pris rendez-vous pour aujourd'hui. Elle le fait rentrer, et lorsqu'il rentre, il y a en fait des lits en étage, 6 lits en argent, et le 7e est en or, et elle, la prostituée, est entièrement dénudée sur son 7e lit en haut. Et lorsque cet élève, donc qui est venu pour être avec cette prostituée, commence à se déshabiller, c'est marqué que ces titiotes lui ont frappé le visage, et il s'est assis par terre, il a commencé à se rhabiller. Il s'est rhabillé tout de suite et s'est assis par terre. Elle était très choquée. Elle s'habille, elle vient à côté de lui, elle lui dit, elle jure sur une certaine idole, une idole de l'époque, qu'il faut qu'il lui dise quel défaut il aurait vu en elle, qu'il a vu en elle. Elle était persuadée que si c'est arrêté, c'est qu'il a vu un défaut. Il lui dit non, j'ai vu aucun défaut. Ta beauté, j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi, mais mes titiotes m'ont rappelé une chose, qu'un jour, il faudra donner des comptes. C'est ce qui est marqué dans la fin de la paracha, de la paracha des titiotes, et donc, de là, il lui explique ça. Alors elle lui dit, je te demande une chose, dis-moi comment tu t'appelles, où c'est que tu habites, et dans quel lieu tu étudies la Torah. Il lui donne toutes les indications, et sur le champ, cette femme décide de se convertir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a du bien, elle décide de donner le tiers en pot de vin aux dirigeants de Rome pour qu'ils ferment les yeux, qu'on la laisse partir. Elle distribue un tiers aux pauvres pour se faire expier ses fautes, et le reste, avec les lits en question, elle fait son voyage, et elle arrive chez Rabbi Hiya. Quand elle arrive chez Rabbi Hiya, elle lui demande, Kvod Harav, je voudrais me convertir. Alors Rabbi Hiya lui dit, peut-être que tu as vu quelqu'un qui te plaît, c'est pour ça que tu veux te convertir. Elle lui dit non, elle lui raconte toute l'histoire, que ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a convaincu de se convertir. Et Rabbi Hiya de lui dire, ce que tu lui as proposé de manière interdite, maintenant tu vas lui proposer de manière permise. Et donc il l'a convertie, et elle se marie avec ce fameux élève, et c'est de là qu'il dit là-dessus que le Harizal dit que cet élève, c'est le Gilgul, la réincarnation de Yosef, et elle est la réincarnation de la femme de Potiphéra. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire très choquante. Comment peut-on imaginer qu'un élève de Rabbi Hiya, qui étudie la Torah, qui applique toutes les mitzvot, et qui en plus fait très attention à la méthode de Tzitzit, peut avoir l'idée même d'un instant d'aller voir une prostituée. Ça nécessite explication. Alors pour comprendre cette histoire, il faut savoir que ce que nous enseigne le Ben Ishraï dans une autre histoire similaire à celle-là, où il s'agissait également d'une prostituée. Et là, le Ben Ishraï nous sache qu'elle avait en fait une grande neshama en elle, mais qui était prisonnière. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une femme qui a une très grande neshama cachée en elle, mais qui est ce qu'on appelle prisonnière dans les forces du mal, dans la klipa. Et pour libérer cette neshama, pour briser cette prison, cette klipa, ce mal qui possède cette neshama, il faut que quelqu'un qui, à côté d'elle, affronte une épreuve très difficile, et en affrontant l'épreuve et en repoussant le mal, il va en même temps briser
la klipa, cette enveloppe mauvaise qui est sur cette neshama. Est arrivé le moment où au ciel on a dit on va aider cette neshama à être délivrée de sa prison. Maintenant, qui pourrait être capable de faire cela? Et là, au ciel, on voit cet élève qui est un tzaddik, qui est quelqu'un de parfait, qui est non seulement qu'il est parfait dans son étude de Torah et dans ses mitzvot, mais en plus qui fait très très attention à la mitzvah de tzitzit. Et c'est lui qui est choisi. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On lui retire son libre arbitre. Ça veut dire que subitement, cette personne n'est pas elle-même. On lui a tout retiré. On lui fait savoir qu'il y a une prostituée à Rome. Et tout ce qu'il fait, en fait, ce n'est pas lui-même. C'est comme un automate qu'on est en train de diriger de force de là-haut. C'est-à-dire que lui, que Dieu préserve de penser un instant qu'il aurait pu faire une chose pareille. Juste pour vous donner une idée, combien c'est faux d'imaginer une telle bêtise, je voudrais vous ouvrir une parenthèse avec une histoire qui s'est passée chez le Chafetz Chaim, que j'ai eu l'occasion d'entendre de la bouche de Rav Chaikin, dont j'étais l'élève quand j'avais 15 ans, qui lui a été pendant 12 ans l'élève du Chafetz Chaim. À Radin, en Russie, il s'est passé un événement qu'un élève de la yeshiva du Chafetz Chaim a reconnu une jeune fille avec laquelle il a eu une relation. C'est arrivé aux oreilles du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim a convoqué cet élève chez lui et il lui a dit « Comment tu as fait une chose pareille ?» Et l'élève a répondu « Kvod Harav, je ne crois pas que j'ai trébuché dans la faute de Nida, qui est quand la femme est interdite, si elle n'est pas allée au mikvé. Non. Je voulais demander à cette jeune fille après son cycle, de compter les 7 jours de pureté et d'aller au mikvé. Quand le Chafetz Chaim a entendu cela, il s'est tourné, il s'est tourné, il lui a dit à son élève, sans le regarder, je ne veux pas te voir, et je ne veux plus te voir dans ma yeshiva. Je pensais que tu avais eu un moment de faiblesse, un instant d'oubli, de faiblesse, et que tu as trébuché. Mais si tu as eu le temps de préparer des choses, tu avais devant toi plus d'une semaine, et tu prépares les choses, tu es capable d'aller faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. En préparant les choses, c'est pire. Bien que, apparemment, la faute est moins grave puisqu'elle n'est pas Nida. Eh bien, pour le Chafetz Chaim, le personnage était complètement pas ce qu'il fallait être du tout. Il n'a pas voulu le voir. Donc, si on connaît ça, comment peut-on imaginer qu'un élève de Rabbi Chia puisse se préparer, et il a le temps, puisque ça a pris du temps, il a envoyé l'argent et tout. Bref, donc c'est comme je vous l'explique, on lui a retiré son libre arbitre. Et donc il arrive, il est comme mené, sans le vouloir, vers quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec lui-même, avec son personnage. Et lorsqu'il arrive à Rome, et qu'au moment où il va faire la faute, qu'on nous dit que les 4 tzitziot ont frappé le visage, ça veut dire qu'on lui a rendu les 4 mochin qu'on appelle Chochma, Bina et le Da'at qui est partagé en deux. C'est-à-dire que tout est revenu en lui, il redevient lui-même. Ces tzitziot qu'il adore, qu'il fait avec tellement de goût et de plaisir, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il est capable de résister à la tentation, de se rhabiller immédiatement. Le fait qu'à ce moment-là, qu'on lui rend ce qu'on appelle les mochin, on lui rend son libre arbitre, et qu'il affronte l'épreuve avec bravoure sans trébucher, il brise la klipa qui entoure la neshama qui se trouve à l'intérieur de cette femme, et donc c'est comme ça que elle se libère, et c'est pour ça que tout d'un coup elle voit la lumière et elle veut donc se convertir. Et donc qu'est-ce qu'on voit de tout cela? Et là, sur cet élève-là et cette femme, nous dit le Harizal, lui il est le Gilgoul de Yosef Hatzadik, et elle est le Gilgoul de la femme de Potiphera. Ça veut dire que quoi? Que finalement, la vision de la femme de Potiphera est juste. C'était pas dans ce Gilgoul, c'était dans un autre Gilgoul.
Donc pas comme ce que nous enseigne Rashi, que c'est par rapport à que c'est pas elle, mais c'est sa fille. Selon cela, c'est vraiment elle. Selon cela, son acharnement à vouloir Yosef est l'Echem Shamaïm. Yosef va presque trébucher pour une raison. Il a converti. Il se dit, si elle est convertie, elle n'est plus la femme de Potiphéra. Et pense que c'est une mitzvah. Lui aussi a cette vision. Et qu'est-ce qui le retient? C'est qu'en voyant la physionomie de son père, il se rappelle que son père n'a pas voulu prendre Timna. Donc il comprend quelque chose qui ne va pas. Il est possible, je dis bien il est possible, que si elle avait agi différemment, peut-être que dans ce guilgou-là de Yosef, elle se serait convertie et séparée de son mari et se serait peut-être mariée à ce moment-là déjà avec Yosef. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien fait, ce qui fait que ce ne s'est pas fait dans ce guilgoul, ça s'est fait dans le guilgoul d'après, dans celui de l'histoire dont je viens de vous parler. Et donc, on voit que Yosef, quand on nous dit qu'il avait l'intention d'aller avec elle, quand il est allé, juste la physionomie de son père l'a retenu, il ne s'agit pas qu'il avait l'intention d'aller faire une faute. Il a eu à un moment donné pensé que peut-être c'était oui une mitzvah, puisque lui aussi a eu cette vision, et simplement Hachem l'a protégé par la physionomie de son père, il a compris que non. Malgré sa vision, il devait s'arrêter là et ne pas faire cette faute. Donc ça change toute la compréhension du sujet. Mais maintenant, il y a un enseignement très important qu'on va apprendre de cette histoire, qui est comment les titites peuvent protéger la personne. Pour savoir comment les titiotes, on le voit qu'ils l'ont protégé, ils ont frappé sur son visage. Et ça, c'est l'occasion pour moi de vous dire quelque chose qui a été déformé il y a une erreur qui a été commise par certaines personnes. Et la preuve que je vous emmenais tout de suite, c'est du Zohar lui-même, où il y a des rabbanim qui ont diffusé que, selon le Harizal, il ne fallait pas avoir les titiyot à l'extérieur, mais qu'il fallait les cacher. Et c'est faux. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, où c'est que c'est marqué. Dans le Zohar, à la fin de la paracha de Miketz, page 204, au deuxième côté de la page. Dans le Zohar, il est dit Rabbi Chia et Rabbi Yossi avou azéborcha. Rabbi Chia et Rabbi Yossi étaient en chemin. Ce qui est surprenant, c'est que je vous ai parlé de l'histoire dans la Gemara d'un élève qui est un élève de Rabbi Chia. C'est en fait, quand elle est partie se faire convertir, elle est partie se faire convertir sur Rabbi Chia. Et ils ont vu, quand ils étaient en route, ils voyaient de loin quelqu'un qui est en train de mettre son talit et cette filine. Mais ils ont vu que sous ses vêtements, il y avait une épée, il y avait plusieurs armes, c'est-à-dire des couteaux, des épées, et ça les a surpris. Bon, ils étaient surpris de ce personnage. Est-ce qu'il n'essaye pas de tromper les gens? Bon, ils arrivent près de lui, il lui donne le bonjour, et lui ne le répond pas. Et ça les a encore plus surpris. Qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils se mettent de côté, ils se mettent à étudier la Torah ensemble. Pendant leur étude, tout d'un coup, ce monsieur s'approche d'eux et vient leur parler et leur rendre le bonjour. Et bien sûr, quand il leur dit, ils étaient surpris. Il leur a dit, quand vous m'avez vu, que je ne vous ai pas, comment on appelle ça, répondu. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors Rabbi Yossi lui dit, on a pensé que peut-être tu es au milieu de ta prière, ou bien tu es en train de faire ton étude, et donc on a pensé que du bien de toi, que tu avais peut-être, tu ne pouvais pas répondre. Il leur dit que Dieu vous juge aussi du bon côté, comme vous m'avez bien jugé. Mais il leur dit, écoutez bien, un jour j'étais en route, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit bonjour, je lui ai répondu, je ne me suis pas méfié de lui, c'était un bandit, un brigand, qui a failli me faire du mal, et j'ai réussi à avoir le dessus, et depuis je fais très attention. Et comme je n'ai pas vu vos titiotes, c'est pour cela que je n'ai pas répondu. Mais maintenant que je vous ai entendu étudier la Torah, je suis venu vers vous. Alors, naturellement, dans cette histoire, c'est clair, c'est parce qu'il n'a pas vu leur titiote qu'il n'a pas voulu
leur répondre. Alors, bon, il faut savoir que dans le Harizal, il est marqué que le talit katan, donc c'est le talit que nous mettons au-dessous de la chemise, voilà, talit katan, ici je vais vous le montrer en laine, que le talit katan, nous ne le mettons pas sur la chemise, mais au-dessous. Parce que le Harizal dit qu'il faut mettre le talit katan sous les vêtements. Le Ramdal, Rav Moshe Dilunzano, c'était un Mekoubal en Italie après le Harizal, a écrit dans son livre, voilà de là une preuve flagrante contre le Harizal qu'il faut mettre le talit katan au-dessus et non pas au-dessous. Alors le Hida, qui a un commentaire sur le Zohar qui s'appelle Nitzot Seorot, ramène que la réponse qu'avait voulu dire le Remez Ramoshe Zakuta a voulu répondre qu'il s'agit du talit gadol, du grand talit qu'on met au-dessus. Mais il ne s'agit pas de cela, puisque eux n'étaient pas dans la prière, ils ne marchaient pas avec un talit gadol sur eux, il s'agit du talit katan. Et le Hida dit oui, c'est vrai, il s'agit du talit katan, mais le Harizal a parlé que du vêtement. Et il dit qu'à cette époque-là, les tzadikim, les gens qui voulaient faire attention à la mitzvah de tzitzit, faisaient des fils très très longs, que bien qu'ils avaient la djellabia et ces longues tuniques, comme les tzitzit étaient très longs, ça dépassait leur tunique, et on pouvait les voir en dehors de la tunique. Ça veut dire que le Hida explique que le Harizal a parlé uniquement du vêtement, et non pas des tzitzit. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo vraiment très belle de Baba Saleh, que j'ai d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit, à la fin du livre, j'ai mis cette photo de Baba Saleh. Là, je ne pense pas que vous pourrez, je peux vous la montrer, la photo, la voilà. Et dans cette photo, si vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on voit que les titiot de Baba Saleh dépassent sa djellabia. On voit bien des longues titiotes qui arrivent presque à ses pieds. C'est comme ça que Baba Saleh faisait ses titiotes, et comme c'est marqué dans le Hida. Donc, les titiotes, le vêtement est sous la chemise, mais les titiotes sont à l'extérieur. Étant donné que les titiotes protègent, c'est une bonne chose de les avoir toujours dehors, parce que ça protège de faire beaucoup de bêtises que malheureusement, il y en a qui s'oublient et font. C'était juste au passage, mais à travers cette histoire, on voit que les visions qu'on peut avoir peuvent des fois nous tromper. Et ça a été le cas d'Abraham lorsqu'il pensait que Eliezer serait sa continuité, parce qu'il voyait que c'était son descendant, qu'il y avait une descendance à travers Eliezer, son serviteur. Et quand Kadosh Baruch Hu lui dit non, c'est pas de lui que tu auras une descendance, ce sera d'un enfant qui sortira de toi. C'est marqué qu'il a cru Vayamen Bachem, Vayarchev lo tzedaka. C'était considéré comme une sorte d'aumône à Dieu qu'il ait cru en Dieu. Mais Abraham est un croyant. Mais sûr, si Dieu lui dit c'est pas Eliezer, ce sera de lui que va descendre un descendant qui va naître de lui. Et le Béni Issachar nous explique que bien que dans sa vision il voyait quelque chose, il ne s'était pas trompé, puisque Kalev Ben Yefouné, qui était parti avec les explorateurs en Eretz Israël avec Yoshua, était le Gilgoul, la réincarnation de Eliezer. Donc c'est vrai qu'il a vu Eliezer dans sa descendance, mais ça ne veut pas dire qu'Eliezer lui-même allait être celui qui allait continuer. Donc la vision des fois peut tromper. Ça veut dire combien dans la vie il faut faire attention à suivre la Torah de manière à la lettre, sans avoir aucune raison quelconque qui puisse nous détourner de la bonne voie. Qu'Hachem nous aide à aller toujours dans la bonne voie, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.